Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée, pour cette opportunité qu'il nous a donnée afin que nous puissions parler de sa part. Aujourd'hui, nous parlerons de la vie chrétienne. De la vie chrétienne. Pourquoi la vie chrétienne? On n'est pas chrétien par notre propre volonté. On est chrétien par la volonté de Dieu et c'est par la grâce de Dieu. Parce que la vie chrétienne aujourd'hui devient un scandale dans la société que nous vivons. Les chrétiens vivent une vie non conforme à la volonté de Dieu, non conforme à la parole de Dieu. Il y a eu des scandales, plus de scandales pour la vie chrétienne. Les chrétiens sont critiqués, les chrétiens amènent le désespoir parce que son maître a été un sujet de scandale, son leader a été un sujet de scandale. Ceci amène beaucoup de chrétiens à perdre leur foi. Alors sur la vie des chrétiens, nous avons 5 éléments. Le premier élément, Fils Christ, que nous aujourd'hui nous sommes chrétiens. Après l'amour, nous avons la foi. La foi, c'est un pont qui nous relie à notre Créateur, à notre Sauveur. Deuxième élément, la vie du sacrifice. Un chrétien doit avoir cette vie de sacrifice, doit sacrifier son temps, doit sacrifier sa vie pour le Christ. Donc ces 5 éléments, ce sont des éléments très capitaux, vérité, qui marcheront ensemble avec Jésus-Christ. Ce sont les réponses. Il faut être repenti pour marcher ensemble avec Jésus-Christ. Et en marchant avec Jésus-Christ, nous connaîtrons la vérité. Et cette vérité nous produira la vie éternelle, la vie dans l'abondance. Mais la majorité, les chrétiens seront le peuple heureux dans cette société. Mais aujourd'hui, c'est un scandale pour la vie des chrétiens. Un grand scandale pour la vie des chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas respecter les principes. Avant d'être chrétien, il faut comprendre réellement qui. Parce que les bons chrétiens viennent du Christ. Qui est le Christ? Tu ne peux pas être chrétien sans connaître ton maître, qui est le Christ. Qui est le Christ de Jésus? Parce que les bons chrétiens viennent du Christ. De la vie chrétienne. Dans les Écritures, nous dit Matthieu 1, verset 18, nous parle de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à 23. La Bible nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, a été fiancée à Joseph et s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Tout cela arrivera afin d'accomplir le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Que Dieu t'a aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Et nous faisons cette famille chrétienne. Pour être chrétien, c'est par la volonté de Dieu. Pour être chrétien aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. On ne peut pas être chrétien sans passer par la repentance. La repentance est le premier cachet qui nous donne accès à être chrétien. Que nous devons sortir d'un monde de ténèbres, le monde du péché. Recevoir Jésus-Christ, c'est bien, c'est autre chose. Marcher avec Jésus-Christ, c'est autre chose. Obéir à Jésus-Christ, c'est autre chose. Nous avons 3 éléments.
accepter Jésus-Christ, obéir Jésus-Christ et marcher avec lui. Mais sans la repentance, nous avons la repentance que nous avons l'accès à être chrétien. Sans la repentance, personne ne verra la gloire de Dieu. Satan n'a pas peur de nous, quels que soient les titres, bishop, pasteur, prophète, enseignant, archibishop, tous ces noms de ça. Satan tremble dans la repentance. Quand nous sommes dans la repentance sincère avec notre Seigneur Jésus-Christ, les éléments sataniques, les éléments du monde des ténèbres s'affaiblissent dans notre vie. Et Dieu nous donne la grâce. Donc un chrétien doit cesser du monde des ténèbres par vers une admirable lumière. C'est ça, le blocage des chrétiens. La première délivrance dans la vie des chrétiens, c'est la repentance. L'homme doit être sincère à son Dieu. Pour avoir le fondement, c'est la repentance. Quand nous nous repentons sincèrement à Dieu, et Dieu nous envoie la paix. Et cette paix produit l'amour. Parce que lui-même, Dieu est amour. C'est par son amour qu'il a envoyé, qui fait la vie d'un chrétien. En jetant un élément, non. On est chrétien, on accomplit ça, c'est 5 éléments. La repentance, l'amour, la foi, l'obéissance et les sacrifices. Nous allons voir dans la Bible, avait annoncé par les prophètes Ésaïe, lorsqu'il qui crie dans les déserts, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le verset 6 nous dit, confessez leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. La vérité et la vie. Qui marcheront avec Jésus-Christ? Ce sont les repentis. Même les gens qui ont vécu avec Jésus-Christ, les apôtres, les Simon, et tous ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, n'ont pas pu se repentir dans leur vie chrétienne. Ils n'ont pas pu se repentir, bien qu'ils ont marché avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, a fait sa mission. Dans Luc 24, Jérusalem, jusqu'à ce que... C'est parce qu'il a envoyé ses disciples à rester à Jérusalem. Vous savez la vie de ses disciples. Les disciples n'étaient pas convertis, n'étaient pas repentis, bien qu'ils ont vu les miracles avec Jésus-Christ. Ils ont marché ensemble avec Jésus-Christ. Par exemple, pour Pierre, Jésus-Christ l'a annoncé l'avènement. Il a dit, Pierre, tu me réuniras. Donc, Pierre, ensemble avec Jésus-Christ, mais Pierre était brigand. Il n'a pas été converti. C'est par manque de la repentance. Alors Jésus-Christ a apparu à ses disciples. Après sa mort, il leur a renvoyé dans la même mission. Le verset Luc 24, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon du péché à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi le Seigneur doit recommander encore son peuple à prêcher la repentance, la rémission du péché? Ça, c'est un point capital. Jean-Baptiste. Donc, la repentance est la clé capitale dans la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans passer par la repentance. La repentance, c'est un détergent dans notre vie. C'est dans la repentance que nous sommes dépouillés du vieil homme. C'est dans la repentance que le comportement est affaibli. C'est dans la repentance. Donc un chrétien,
c'est celui qui a respecté les principes de Dieu. Le premier principe, c'est la repentance. Sans la repentance, nous, le troisième jour, apparaît à ses disciples. Il leur envoie encore la mission d'aller prêcher la repentance et le pardon des péchés. C'est ça, le point capital dans la vie chrétienne. Les chrétiens ont échoué dans la repentance. Les chrétiens ont négligé la repentance. C'est pour cela que Satan est en train de réclamer ses adeptes, quel que soit votre niveau. C'est pour cela qu'il y a eu des scandales, il y a eu l'humiliation, il y a eu les désordres dans la vie chrétienne. Satan n'a pas peur de ton nom. Non. Il n'a pas peur de tes titres. Non. Ta classe sociale, non. Satan a peur de la repentance. Quand tu te répands devant ton Seigneur, tu es sincère à ton Dieu. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. David, l'homme selon mon cœur. C'est dans la repentance. C'est dans la repentance que Dieu a appelé David, l'homme selon mon cœur. Donc, cette soirée, nous avons plus parlé de la repentance. Ça, c'est la clé, la première étape de la vie chrétienne. La repentance. La repentance nous donne accès à marcher avec Jésus-Christ. La repentance nous produit la paix que le monde ne nous a jamais. Parce que Dieu est amour. C'est par son amour qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés. Alors, un chrétien sans l'amour n'est pas un chrétien. Ça, c'est le deuxième étape. Mais aujourd'hui, dans la repentance, donc la repentance est la clé d'une vie de victoire. La repentance est la clé d'une vie d'abondance. La repentance est la clé d'une vie de succès. Si tu veux avoir la victoire, sois sincère avec ton Dieu dans la vie, te donnera l'abondance. Cette soirée, nous avons parlé que de la. Mon frère, sois sincère devant ton Dieu. Sois sincère devant ton Seigneur. Répands-toi. 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 Quand les éléments du vieil homme s'affaiblissent dans ta vie, et de rester à Jérusalem, il a marché avec eux. Il a vu la vie de chacun. Que ce peuple n'a pas été repenti, bien qu'ils ont vécu avec Jésus. Quand ils sont allés à Jérusalem, à la chambre haute, ils se sont repentis sincèrement et le Saint-Esprit de Dieu descendit. Pierre, devant ce peuple qu'il a réuni Jésus-Christ, après la repentance, le Saint-Esprit est entré en lui. La repentance sincère, que nous soyons sincères avec notre Dieu, sincères avec notre Seigneur. Repentons-nous, repentons-nous. C'est dans la repentance que nous marcherons ensemble avec Jésus-Christ. C'est dans la repentance que la vérité habitera en nous. C'est dans la repentance que nous ayons la vie abondante, la vie du succès. Dans la vie chrétienne, il y a eu des scandales. Les gens ont négligé la repentance. Ils ont préféré les titres. Avoir les versets bibliques dans la tête, ce n'est pas qui te fait que chrétien, non. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas qui te fait chrétien. Prophétiser, ce n'est pas qui te fait chrétien. Soyez chrétien, sois sincère à ton Seigneur. Soyons imitateurs de Christ et nous verrons la gloire de Dieu. Seigneur, merci.